présenter le produit Innova et les modules satellites. D'abord la vision et ensuite deux use cases métiers. Michael. Pour ceux qui ne sont pas familiers, et suite à la présentation de ce matin, l'idée c'était de vous remettre un peu ce que Innova fait dans son contexte. L'idée c'est d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour récupérer de l'information à partir de données non structurées, en général des PDF, comme l'a dit Philippe, je crois, ce matin. Le document qui fait référence en finance pour les fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle le prospectus, qui est un document très juridique, qui est visé par l'autorité de marché financier en France, la CSSF au Luxembourg, etc. Et de reprendre tout le phrasing contenu dans ce PDF et le transformer automatiquement en règle de contrôle dans un outil low-code, no-code. Et à quoi ça sert? Mais ça a été dit ce matin, donc je vais y revenir très rapidement. Ça sert à s'assurer que la banque dépositaire vérifie que le gestionnaire de fonds gère bien son fonds conformément à ce qui est indiqué dans le prospectus et que réglementairement, si l'autorité des marchés vient faire un contrôle, soit à la société de gestion, soit à la banque dépositaire, on est bien recordé tous les incidents et enregistré, le délai et la manière dont l'incident a été résolu. Depuis peu, ces incidents doivent même être envoyés électroniquement à l'autorité des marchés financiers. C'est un schéma vraiment pour reprendre un peu tout le flux que l'on fait à travers Innova. Donc il y a, comme l'a dit Mathieu, des process, ce qu'on appelle core, donc vraiment le cœur du métier du contrôle et de la regulatory, c'est de gérer toute la compliance et donc toute la conformité de la gestion du fonds par rapport à ce prospectus et par rapport à des règles aussi européennes et des règles qui ont été transposées en droit français. Et ensuite, de plus en plus, on voit dans les appels d'offres depuis 3-4 ans que nos prospects, nos clients ont aussi besoin de tout un tas de fonctionnalités connexes. Ils doivent par exemple faire, je prends un exemple, je vais pas prendre tous les exemples, mais ils doivent opérer une due diligence auprès des sociétés de gestion. Ils sont obligés de le faire. Donc les équipes de Thomas Durif qui étaient là ce matin, tous les ans doivent aller auditer les gestionnaires qui sont leurs clients. Et ils ont besoin aussi d'avoir des fonctionnalités pour enregistrer un petit peu tout le process de due diligence qu'ils doivent performer chez un gestionnaire de fonds. Et il y a tout un tas d'autres, la digitalisation j'en prendrai un deuxième qui est très important, c'est la digitalisation de la facturation, un domaine qui va aussi un peu bouleverser l'ensemble des sociétés. Et bien là aussi, on a de plus en plus de demandes des banques dépositaires, puisque cette facturation, elle est assez complexe. De temps en temps, elle doit être faite au fond, de temps en temps à la société de gestion, sur des bases d'actifs nets, de nombre de transactions, de volume, etc. Donc, également, tout ça, ce sont des process satellites qu'on nous demande de plus en plus d'intégrer à notre plateforme low-code, no-code Innova. Là, avant de passer vraiment, et moi je voulais pas être trop long pour laisser un maximum de temps à Mathieu et à Gabriel sur vraiment vous présenter ce que l'on fait, mais là vous avez un peu l'ensemble des core process. Donc des fois il y a un petit peu du jargon un peu technique financier, souscription, rachat, vous l'avez bien compris, c'est les achats-ventes de parts du fonds, la gestion aussi de tout ce qui est quand on a des gros apports de cash, ça peut avoir un impact sur les marchés, ça peut avoir un impact sur le calcul de la valeur du fonds quand on a des gros rachats ou des grosses souscriptions, et tout ça c'est aussi monitoré dans Innova au niveau des core process. Et là vous avez un peu tout un tas de process satellites, notamment grâce à toute la technologie IA que l'on a développée au sein d'Innova, ce qu'on appelle les readers. Donc offering memorandum, ce sont des documents dans les fonds de private equity. On a un très gros client qui s'appelle HServe à Dublin,
qui va parser grâce à notre IA tous ces documents pour ses clients. C'est aussi une banque dépositaire, et pouvoir ensuite prendre l'ensemble de ces informations et les nettoyer et les renvoyer dans divers systèmes d'information. Financial Statement Reader, là aussi je pense que c'est quelque chose sur lequel on a un bel avenir. On fait ça pour Deloitte Luxembourg, qui nous a demandé de prendre tous les documents financiers, compte de résultats, bilan, statement of holding, et de récupérer l'ensemble de ces informations là où des auditeurs, des gens quand même qui sont très qualifiés, très bien payés, surtout à Luxembourg, et qui doivent se taper à la main de reprendre les PDF et de reprendre toutes les informations, ce qui est un peu pas du tout efficient. Voilà. Donc, on voulait vous montrer un petit peu une palette. Vous avez aussi quelques belles références qu'on a d'ores et déjà intégrées au sein d'Innova, et sur lesquelles Rui, Jérôme et moi, et Sana, nous allons un petit peu retravailler commercialement et développer à partir de tout ça, sachant qu'au départ, notre premier travail, ça va être de travailler ensemble sur une vision produit et une stratégie go-to-market une fois que cette vision produit sera bien établie. Mais je vous laisse un maximum de temps pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble réellement. Merci beaucoup. Moi, je vais vous présenter une application qu'on appelle OM Reader, qui utilise nos algorithmes d'IA pour extraire des informations des offering memorandum et pour réconcilier les données, les exposer et créer des rapports. Donc cette application, on l'a créée en no-code avec le studio qu'on a développé en interne. Sur cette page d'accueil, on retrouve des KPIs sur les documents qui ont été importés dans l'application. Par exemple, les documents, le statut des documents, les documents par client. Ici, on va retrouver la liste de mes clients. Donc, les clients sont des asset managers. Je peux gérer les clients, gérer leur accès à leurs données, puisqu'ils ont accès à cette application avec un filtre. Dans mes projets, je vais pouvoir entraîner mes propres modèles IA. Les experts modèles, ce sont des modèles que l'on donne par défaut dans l'application pour pouvoir détecter des informations. Le module monitoring permet de suivre quel utilisateur a fait quoi dans l'application, et le data dictionary permet de définir les points de données qu'on cherche dans les documents. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'extraire, grâce à l'intelligence artificielle, les données d'un offering memorandum. J'ai créé un client ici, Cloud Days. On retrouve ici ces fonds. Je vais cliquer sur un fonds. Dans ce fonds, on va retrouver les informations du fonds, qui sont, on le voit ici, vides. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est lire le document et remplir ces champs manuellement. Évidemment, ça prend plus d'une demi-journée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est importer le document, utiliser l'intelligence artificielle et mettre les données dans la base de données. Donc j'ai déjà importé un document. Voilà comment on pourrait importer un nouveau document. Donc ici, on voit la liste des documents qui sont liés au fond. Donc si on a un nouveau document, une nouvelle version, on peut en rajouter et mettre à jour les données. Ici, je retrouve les extractions qui ont été faites sur le document, donc en mode clé-valeur. Donc je trouve par exemple le waterfall et sa valeur. Et on va voir que cette vue c'est la première vue, mais on a une deuxième vue où pour chaque information, on peut auditer la donnée pour voir d'où elle vient exactement dans le prospectus. Ce qui va nous amener vers une autre plateforme qui est connectée, qu'on appelle Annotation Tool, qui nous permet de voir les informations directement sur le prospectus, de modifier les annotations si elles sont incorrectes, et donc de visualiser et vérifier toutes les informations. C'est aussi cette plateforme qui nous sert pour entraîner des nouveaux modèles. Donc on pourrait annoter, comme ici, un texte, l'assigner à un tag, donc ici administrateur. Grâce à ça, on va pouvoir réentraîner un modèle qui va détecter la prochaine fois cette phrase ou une phrase similaire comme étant l'administrateur, par exemple. Une fois qu'on est satisfait de nos données, on va venir mettre à jour la base de données avec le bouton Update Fund Data. Donc le fond n'avait pas de données. Maintenant, je vais revenir au niveau du fond que j'avais ouvert.
Le fonds a maintenant toutes ces données remplies, donc on peut les visualiser ici dans les formulaires. Mais le pouvoir de cette application pour nos clients, c'est qu'elle est adaptable grâce au no-code et on peut créer facilement des API, par exemple, pour exposer les données vers un autre système, extraire les données en CSV pour les intégrer pareil dans un autre système, ou encore pour un autre de nos clients, on prend des documents d'une première réglementation, on extrait les données et on publie un nouveau document respectant une nouvelle réglementation, la réglementation PRIPS, grâce au no-code qui nous permet de créer des process en se basant sur cette application. Merci Gabriel. Du coup, maintenant, nous allons voir un use case Innova sur l'application vraiment Investment Compliance pour les dépositaires. L'application Innova commence, on arrive sur les tuiles que peuvent utiliser les compliance officers, c'est vraiment toutes les features dont ils ont accès qu'ils peuvent utiliser directement. Tout bon compliance officer commence par travailler ensuite sur les modules. On va vous présenter le module DMS. Donc le module DMS est très simple, c'est gestion électronique de documents. On charge un prospectus, un nouveau prospectus. Pour la présentation, j'avais déjà préchargé le prospectus, donc les BNP Paribas et SICAC. On voit toutes les informations qui sont liées au prospectus. On a une action de layout segmenter pour découper le prospectus entre la partie DC, prospectus, règlement, fonds et sous-fonds, qui est à base d'intelligence artificielle. Et on va s'atteler maintenant à la détection des règles d'investissement. Donc là, on revoit la visionneuse, le prospectus. Et derrière, on va lancer le rule detection pour détecter les règles. Ça dure 30 secondes. Je fais une petite pause sur la vidéo. Et là, comme vous pourrez le voir sur la droite, sur la droite de l'écran, vous avez toutes les règles qui sont détectées. On peut se rendre sur le document. On voit le seuil de confiance des règles. On voit si elles viennent de sources statutaires, réglementaires en fonction des régulateurs. Et on peut voir tout ça. Ensuite, ce qui est important, c'est de charger pour vos fonds d'investissement les positions. Pour ça, on a un ETL sur Innova. Donc, on commence déjà par se plugger sur une source externe. Donc, on appelle ça external source. On peut se plugger sur des fichiers plats, sur des bases de données, sur tout système d'information. Ensuite, on va aller sur le sous-module Data Visualisation où on va structurer toutes les tables clients dont ils ont besoin pour modéliser leurs fonds d'investissement, leurs produits financiers. Donc ici, on peut définir toute la structure des tables, les types de données, tout ça. On a un ETL qui est fait pour du big data. Pour vérifier ces données, on a un écran de Data Quality Check donc qui permet ici de valider les données. Vraiment, tous les clients, les dépositaires ont des équipes Data Quality pour certifier que les données, s'assurer que les prix sont présents, que les tiers sont présents. Donc on voit, les données sont gérées par un moteur d'exception et derrière, les utilisateurs peuvent travailler sur ces données, les mettre à jour, les amender. Donc ils travaillent sur cet écran et on a tout un cycle de vie, un audit trail sur les données manquantes. Par la suite, nous voyons l'écran Inventory Jointure, ce qui est vraiment la base de l'outil. C'est ce qui permet de monter un univers de données pour travailler après pour les compliance officers. C'est toutes les données des fonds qui sont mises en place. Tout ça est articulé autour d'un BPM. Donc on va voir qu'on a le workflow administration qui permet de suivre l'exécution des workflows, de voir comment ça se passe, tous les contrôles qui sont mis en place. On a un module de tâches qui permet de voir toutes les tâches qui sont possibles de mettre en place. Et on va s'atteler au workflow d'Investment Compliance, un workflow de démo, et on va voir toutes les tâches qui permettent à des sociétés comme BNP Security Services de contrôler l'activité Investment Compliance. Donc on a une petite pastille verte pour commencer, on a la création des périmètres, on exécute des data quality, on met des flags, on retrouve des périmètres plutôt une tâche technique, on upgrade avec des données tiers, des données dérivatives, des ratings, des prix, moteur de calcul qui s'exécute, workflow opérationnel et workflow derrière un suivant pour les équipes de données. Et tout ça permet d'exécuter des contrôles de plusieurs milliers de fonds en quelques minutes pour les dépositaires. Par la suite, nous verrons qu'il y a un module de reporting où on peut faire des rapports très simples pour les utilisateurs. Donc, ils peuvent les faire eux-mêmes ou ça peut être paramétré par des équipes, on va dire, IT. Et le module qui va le plus nous intéresser à la fin, c'est le module Genius, qui est tout en haut, auquel on va définir tout le cœur d'Innova, tout le cœur du produit Innova.
Les investment units, ici, représentent tous les fonds et sociétés de gestion. On peut modéliser toute unité d'investissement, que ce soit des loans ou même des produits structurés. On retrouve les fonds, les prospectus qui sont rattachés à ces fonds. Par la suite, on va retrouver toute la cascade du société de gestion, fonds sous fonds. On va avoir le contrôle plan, le sous-module contrôle plan qui donne toutes les règles associées à ce fonds. On a le module règles qui permettent ou de paramétrer avec de l'IA ou manuellement qu'on va le faire, des règles d'investissement. Nous avons plusieurs types de règles. On va s'essayer à créer une règle pivot qui est une règle algorithmique. On va juste associer deux sous-règles, donc on est quand même dans juste une logique. On peut couvrir tout type de règles d'investissement avec cet outil, donc on essaye. On fait une règle, on voit le code de la règle qui est mis en place et on peut exécuter ces règles. Maintenant, nous allons voir l'écran qui nous intéresse le plus, les compliance officers, c'est l'écran de post-trade. Donc, c'est l'écran de visualisation des résultats. Là, on va choisir des périmètres pour vérifier les données. Et par la suite, on va voir tous les dépassements, les breaches de la journée, de la semaine, du mois, les résultats. Et on aura ici tout le cycle de vie du dépassement sur lequel ils vont travailler, tout ce que font l'activité dépositaire. Donc là, nous avons tout le résultat. Donc, on a un audit trail, on a le cycle de vie et on a toutes les positions qui ont fait que ce dépassement est arrivé. Donc on peut voir tout le fond, toutes les positions du fond et quelles sont les lignes qui impactent ce dépassement. Merci à tous.